Bonjour à tous, c'est le Foufou barcelonais. On va parler de la team du coup les gars, enfin le Blaugrana rosé. On va parler de ma team qui a changé. J'avais fait... je suis pas un grand fan de montrer le gameplay. Je peux vous montrer quelques images si vous regardez des shorts, mais je fais pas trop de gameplay FIFA parce que je suis plus vraiment... moi c'est vraiment mon avis sur le foot, sur le Barça. Beaucoup. Après j'ai fait une vidéo récemment sur Inazuma Eleven Victor Rod, mais voilà. Je veux parler de Ter Stegen. Ter Stegen, il est plutôt pas mal. Il est pas exceptionnel, mais il est pas mal. Mais pour moi, les gardiens, c'est vraiment aléatoire. Par rapport au compte, c'est que de la chance. Donc voilà. Donc j'ai rien d'autre à dire de plus. Deuxième joueur, Cancelo. Cancelo, très bon. J'ai acheté 66 000. Il était le prix le plus bas que je pouvais le trouver, je pense. Bon, Cancelo, il commence à être un peu dépassé, mais bon, les gars, vous allez voir que l'équipe, c'est quand même beaucoup de Barcelonais. Parce que j'ai juste pas envie d'avoir une équipe comme tout le monde, en fait, honnêtement, les gars. Donc c'est pour ça, je préfère avoir mon équipe. Jouer avec des joueurs que je kiffe dans la vraie vie. Que, voilà, que jouer avec des joueurs que je connais pas, que j'ai jamais vu jouer. Ou, voilà. Donc il y a quelques joueurs qui sont actuellement pas au Barça, qui sont plus au Barça. Il y en a d'autres qui ont jamais joué au Barça, mais il y en a quasiment aucun presque. Après, il y en a un défenseur, vous allez voir, c'est un peu par défaut que je joue. C'est parce que j'ai acheté un joueur récemment. Mais Cancelo, plutôt bon, hein, plutôt complet. Aroro que j'ai fait évoluer. Je suis en train de faire évoluer 8 matchs. Franchement, Aroro monstrueux. Il m'a coûté 15 000 crédits parce que tout le monde. En fait, tout le monde s'est battu pour l'avoir. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi à l'avoir à 15 000 crédits, il y en avait deux sur le marché, j'ai réussi à le prendre et il va avoir en fait, ce qui va être cool c'est qu'il va avoir 5 étoiles mauvais pied je crois et 5 étoiles geste technique donc c'est surtout niveau mauvais pied au moins il va plus se chier niveau passe parce que j'avoue que 3 étoiles c'est un peu limite les gars donc un Roro qui va passer je crois à 92 de gêne ou qui va rester à 91, je sais plus. Mais un Roro hyper solide dans les duels, peut-être qu'il est un peu lourd, mais vraiment en physique, duel, vitesse, il est quand même présent, même si c'est pas le plus rapide non plus. Hein. 80 de vitesse, c'est pas non plus le plus rapide, mais franchement, il fait le taf, duel aérien monstrueux. Deuxième joueur, c'est par défaut, c'est Yoshida, donc j'ai fait un match avec. Je le trouvais pas mal, mais pas exceptionnel. Voilà, c'est un Yoshida, quoi, les gars. C'est pas un joueur qui est hyper connu, donc j'avoue que je suis pas hyper fan de jouer avec lui. À l'époque, j'avais Puyol. Puyol, je l'ai vendu pour acheter un certain joueur. Vous allez voir. Mais Yoshida, ouais, voilà, quoi, sans plus, quoi. Ça va, mais je veux le changer de toute façon. Jordi Alba 89, du coup j'ai acheté 23 500 crédits, 5 étoiles geste technique et absolument dans les anniversaires. Vous voyez mon équipe un peu rosée en défense, vous allez voir c'est pas la même couleur au-dessus. Mais Alba ouais il est plutôt pas mal, moi j'avais fait évoluer un Alba, il était pas mal aussi, mais lui ouais j'avoue il est mieux. Niveau vitesse quand même il est plus rapide parce que l'autre il était un peu lent. Bon c'est pas non plus le plus rapide les gars. Mais ça fait le boulot. L'autre joueur c'est Pedri les gars. Pedri Evolution 2 les gars que j'ai fait évoluer il y a quelques temps de ça. 4 étoiles geste technique, 4 étoiles mauvais pied. Voilà 151 matchs avec. J'ai fait comme 151 matchs avec Pedri les gars. 23 buts, 46 passes D. Pedri les gars, balle au pied c'est monstrueux. Parce qu'avec le R1 il est monstrueux. Avec le R1 il est hyper à l'aise, il est hyper technique. Franchement... je dirais vitesse il est bon, défense physique il est bon. Je dirais que son défaut c'est peut-être la tir, les stats de tir. Vous voyez bien, stats de tir c'est pas exceptionnel. Mais j'aimerais bien le faire évoluer. On peut le faire évoluer mais ça coûte 200 000 crédits. Je ne veux pas mettre 200 000 crédits pour une évolution. Après il y a le Pedri Ligue des Champions que j'aimerais bien me le faire. Parce que le Pedri Ligue des Champions, je crois il a 78 de tir. Donc il est largement meilleur des meilleurs playstyle. Donc si je peux avoir le Pedri Ligue des Champions, bon il coûte 800 000 crédits les gars. Mais si je peux me le faire je le fais évidemment. Les gars. Les gars, on va parler bien évidemment Xavi, les gars, que j'ai mis en rouge. La dernière fois, j'avais fait une vidéo, il était encore en mode icône Tochi. Bon, j'ai voulu le mettre en rouge parce que c'est le joueur le plus ancien de cette équipe. Celui que j'ai paqué lors de récompense FUT Champion. Je l'ai paqué en récompense FUT Champion le premier jour, le tout premier jour récompense FUT Champion des Tochi en fait. Donc regardez combien de matchs j'ai joué, 388 matchs, 102 buts, 196 passes D. Il a quand même des stats exceptionnelles. De toute façon Xavi il est exceptionnel, il a un R1 exceptionnel, il a une technique de passe exceptionnelle.
une agilité exceptionnelle, une passe, mais voilà, grandiose. Il a même une bonne finition, hein. Franchement, regardez-moi ses stats de finition, il est plutôt bon. Alors, il va pas marquer à chaque fois, il a pas non plus une finition stratosphérique, mais il a une finition plutôt correcte. Donc qui fait que devant les buts il peut rater, mais franchement il en met quand même pas mal devant les buts quand il a une occasion. Après c'est parce qu'on demande à Xavi, même s'il est milieu de terrain, moi il monte beaucoup. Pedri, Xavi, c'est pour ça que Pedri j'aimerais bien qu'il gagne un peu de stade de tir. Donc si je peux prendre le Pedri Ligue des Champions évolutif, je le prends sans hésiter. Donc c'est vraiment des joueurs que je suis fan. C'est le Barça, je suis fan du Barça, donc c'est pour ça que je suis content de jouer avec les gars, honnêtement. Ensuite, sur les playstyles, voilà, vous voyez les playstyles, ils sont monstrueux, il n'y a rien à dire. Il a les meilleurs playstyles pour un milieu de terrain. J'avais déjà fait une review dessus, j'avais déjà parlé de lui. L'autre joueur, les gars, ouais les gars. Les gars, Yaya Touré, les gars, Yaya Touré, oui les gars. Je l'ai packé dans un pack mix campagne 84+, ou 85, je sais plus. Ce week-end, dans les récompenses Fut Champ du week-end dernier, quoi, du coup, qui est passé. Je l'ai packé, j'ai fait quoi? J'ai fait 12 victoires et que des défaites après. Ouais, 12 wins et 8 défaites. Donc j'ai fait, je sais plus combien, Elite ou je sais pas quoi, genre j'ai même pas fait Elite, j'ai fait Or, je crois. Et je l'ai packé dans un pack mix campagne, choix pack mix campagne, et il est tombé dedans. Et les gars, en plus, je fais plutôt un concept Barcelone, avec des anciens du Barcelone mélangés avec des nouveaux. Nouvelle génération mélangée avec l'ancienne. Bon, il y a Yoshida qui est là par défaut, mais je vais essayer de trouver un Barcelonais dans l'eau. Mais Yaya Touré monstrueux, les gars. Il coûte 1 700 000. C'est mon joueur le plus gros paquet de l'histoire de FIFA. Franchement, c'est un rock, les gars. Il récupère au taquet de ballon. Il a les pieds partout. C'est pas non plus un Patrick Vieira, mais il est plutôt bon quand même. Vous voyez le profil. Les gars, il a le playstyle, il a les playstyles agressifs, donc ça veut dire qu'il a beaucoup d'impact. C'est vrai qu'il a beaucoup d'impact dans les tacles et résiste au pressing, ça c'est cheaté ça. Ça veut dire qu'il perd rarement la balle en fait. Dès qu'il y a un pressing sur lui, il arrive à la garder. Et il est beaucoup plus agile que les autres Yaya Touré. J'ai pas trop testé, je crois que j'en ai testé un en prêt. Il était plutôt lourd, mais lui il est plus agile, beaucoup plus agile. On voit qu'il a gagné l'agilité, 89 d'agilité. Après, il a une course spéciale, hein, les gars, Yaya Touré. Mais franchement, on sent son agilité, il est beaucoup plus à l'aise et ça fait la différence, il n'y a pas photo. Donc, Yaya Touré, monstrueux. Les gars, Eusebio, bien évidemment, les gars. J'avais parlé de lui, 152 matchs joués, 145 buts, 66 passes D. Bon, Eusebio qui a pas joué au Barça, hein, les gars, vous avez compris, mais qui est exceptionnel, hein, qui fait le boulot. C'est le poste où j'ai besoin un joueur comme ça, rapide un peu. Voilà, Eusebio il sait tout faire. Alors, niveau playstyle, je suis un peu déçu. C'est sûr qu'il manque un peu le playstyle de tir. Il manque peut-être un playstyle de tir en or qui pourrait faire la différence. Mais tu tires croisé pied gauche, croisé pied droit, il est monstrueux. En vitesse, il prend quasiment tout le monde de vitesse quand tu lances en profondeur. Avec des Xavi qui fait des passes incisives, c'est monstrueux. Ça part à 10 000. Même pour combiner dans les petits espaces, il est plutôt bon. Donc moi j'aime les joueurs qui combinent dans les petits espaces, donc il est très très bon. Donc Eusebio, il n'y a rien à dire, il est monstrueux, et il est très très bon. L'autre joueur, les gars, on arrive à l'autre joueur, les gars. Joao Félix, les gars, Joao Félix, que j'ai fait. Que j'ai pris le coup, j'ai tenté, je me suis dit putain il y a Joao Félix, il me reste des folders, pourquoi pas le tenter.
contre l'Atlético et le Barça qui met 3-0 à l'Atlético. Donc je savais que Félix allait évoluer. Et après, allait évoluer en 91. Et après, je l'ai fait évoluer en évolution. Après, gratuite aussi. Donc les gars, ça lui a fait un +3, les gars. Et donc du coup, l'évolution valait complètement le coup, les gars. Vous voyez ses stats. C'est les stats d'un TOTS. Hein. C'est un peu un des premiers TOTS qui sort là. Hein. Vous voyez les stats, il est monstrueux. Il est exceptionnel. Franchement, il a... Les gars, il a le tir en finesse, pas plus, mais il est incroyable. Le R1 de Félix, il est monstrueux. Il perd jamais la balle. Il a le tiki-taka, donc il fait des belles passes. Alors, il a pas 5 étoiles mauvais pied, donc ça, c'est dommage. J'aurais bien voulu qu'il ait 5 étoiles mauvais pied. Parce que ça arrive que des fois, les gars, honnêtement, il gâche des fois des occasions. Tire du pied gauche, il gâche. Donc, il tire à côté. Ça arrivait des fois, même si des fois il te met des bêtes de pied gauche, ça dépend, c'est un peu aléatoire. Mais franchement, je vois Félix dans les petits espaces, il est monstrueux, il n'y a rien à dire. Vous voyez les statistiques. Dernier joueur que j'ai fait, les gars, la Pulga, les gars, je l'ai acheté 640 000 crédits, coûte actuellement 780 000 crédits, je me suis fait un bénéfice de 140 000 crédits, je l'ai acheté au bon moment, je sais pas pourquoi il a grimpé, le mec qui a joué avec lui a fait 99 matchs, 67 buts, 76 buts, 44 passes D. Moi j'avais le Messi régular, hein. Mais ce Messi là est meilleur parce qu'il a déjà un nouveau playstyle, il a des meilleurs playstyles que le régular, il est plus rapide, il a des meilleures statistiques. Bon, c'est la Pulga, les gars, donc en R1, il est incroyable. Il n'est pas hyper physique, vous savez, c'est la Pulga. Il manque peut-être un peu de vitesse quelquefois, c'est vrai. Mais c'est mon numéro 10, donc pour moi, le numéro 10, il n'a pas besoin d'avoir non plus une vitesse stratosphérique. J'hésitais à faire le Bobby Charlton, mais qui a 500 000 crédits actuellement, que j'avoue que j'aurais bien voulu le faire. Mais Bobby Charlton, ouais, en 10, je pense qu'il est mieux en 9. Et j'ai déjà Félix et Eusebio qui font le taf. Et je veux un pur numéro 10. J'aime avoir un pur numéro 10. Un mec qui est à l'aise en passe courte, qui est à l'aise dans les petits espaces. Et la Pulga, il est capable de ça, bien évidemment. Alors, il a les 4 étoiles geste technique, mauvais pied. Donc, geste technique, je fais pas de geste technique, donc ça, je m'en fous. Mon VP, j'aurais bien voulu avoir un petit 5. Mais bon, on fait avec. C'est sa deuxième version, du coup, la Pulga, la deuxième meilleure version après la régular. Donc, c'est pas non plus la meilleure version de la Pulga. Mais il a un nouveau playstyle, c'est le extérieur du pied. Donc les gars, en extérieur du pied, normalement il doit être meilleur. C'est extérieur du pied en or, donc il doit faire, à mon avis, quand il fait un extérieur du pied, il doit faire un bête d'extérieur du pied. Donc je me dis que ce playstyle là peut être intéressant, ouais, il peut être plutôt intéressant. Après il a les mêmes playstyles qu'avant en fait. C'est juste qu'il a le playstyle en or extérieur, c'est juste ça qui change. Niveau playstyle, il a des meilleures statistiques. Bon, je me dis, vu qu'il vaut ce prix là, vu qu'il a augmenté, c'est qu'il doit être comme meilleur que le régular, je me dis. Je pense quand même, c'est ce que je me dis. Voilà, donc la Pulga, donc voilà, c'est la fin. Donc les gars, voilà mon équipe, les gars. Donc voilà mon équipe, mon banc, voilà. Bon, j'ai Luc De Jong, les gars, le GOAT. Oh les gars, je l'ai fait. Oh les gars, je l'ai fait, les gars. Luc De Jong. Les gars, je l'ai fait. J'ai craqué, les gars. Je sais pas, les gars, il a joué au Barça. Je fais concept Barça. Luc De Jong. Les gars, moi je me dis, ce mec peut être mon super sub, les gars. Il peut mettre des têtes à la dernière minute. Il peut être exceptionnel, ce putain de
de Luc De Jong qui a le tiki-taka en plus. Donc franchement, hâte de tester. Et puis voilà le reste de l'équipe. Donc c'est la fin de cette vidéo, c'était le Foufou Barcelonais. Abonnez-vous, commentez, partagez. Bise.